Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 13 mars. Le Barça lance son opération prolongation de Lionel Messi. C'est la priorité pour le président Joan Laporta, fraîchement élu. Une chose est sûre, le joueur n'exclut plus de rester en Catalogne alors que la tendance était clairement au départ depuis l'an dernier. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis pour les supporters Blaugrana. Le Mundo Deportivo, qui fait le point sur ce dossier ce samedi en s'appuyant sur les échos en provenance d'Argentine, assure que le père du joueur, Jorge Messi, serait sur le point d'arriver à Barcelone pour discuter avec la nouvelle direction. Dans le même temps, le PSG continue de rêver d'une arrivée de Messi cet été selon plusieurs médias brésiliens, dont TNT Sports. Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui avait été le premier à annoncer l'arrivée de Neymar au PSG en 2017, assure que le club parisien est très confiant sur sa capacité à convaincre l'Argentin grâce à sa puissance financière et la qualité de son projet sportif par rapport à celui du FC Barcelone. Les autres infos et rumeurs du mercato: Joao Félix va-t-il céder aux sirènes de la Première Ligue, recruté à 127 millions d'euros en 2019. L'international portugais peine à confirmer tous les espoirs placés en lui. Manchester City pourrait en profiter pour attirer le joueur de 21 ans de l'Atlético Madrid. La priorité serait plutôt de recruter Erling Haaland, mais la venue de Joao Félix est un plan B très alléchant. Comme annoncé, André Di Maria a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle vendredi soir. Une deuxième année en option a été négociée. Un nouveau point sera donc fait en fin de saison prochaine. Florian Thauvin arrive quant à lui en fin de contrat en juin prochain et si rien n'est fait, il quittera l'OM sans indemnité de transfert. Mais le départ de Jacques-Henri Hérault pourrait changer la donne. De l'aveu même de l'attaquant marseillais, le champion du monde reconnaît même avoir commencé à discuter avec Pablo Longoria au sujet d'une prolongation. Une chose est sûre, son entraîneur Jorge Sampaoli compte sur lui pour bâtir sa future équipe. Les infos en bref: le communiqué du Stade Rennais sur l'état de santé de son président. Nicolas Olvec souffre bien d'un cancer mais continuera d'exercer ses fonctions. Le club breton apporte bien sûr tout son soutien aux dirigeants dans ce combat qui commence contre la maladie. En Ligue 1, Lyon perd 2 points précieux dans la course au titre. L'OL a arraché un point sur la pelouse de Reims vendredi soir mais pourrait perdre du terrain sur ses concurrents ce week-end. Lille jouera dimanche à Monaco et le PSG accueillera Nantes sans Neymar encore préservé. Le tirage au sort de la Champions League féminine avec un énorme choc franco-français en perspective. Lyon, déjà qualifié, devrait défier le PSG en quart de finale. Les Parisiennes doivent encore disputer leur match retour contre Prague, mais l'affaire est déjà pliée quasiment après le 5-0 du match aller. Enfin, un coup d'œil sur les travaux du stade Santiago Bernabéu qui avance bien. Le futur toit rétractable de l'enceinte commence à se dessiner. Le Real Madrid s'est lourdement endetté pour mener à bien ses travaux avec un emprunt de 800 millions d'euros en grande partie consacré à cette rénovation. La revue de presse direction à l'Espagne où la presse madrilène s'emballe après les rumeurs sur un potentiel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid la saison prochaine. À l'image du journal AS, déjà très confiant sur la faisabilité de l'opération. Cristiano Ronaldo est sous contrat avec la Juve jusqu'en 2022. Le journal Sport évoque de son côté l'avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça. Le coach du club Blaugrana est bien parti pour rester cet été. Joan Laporta a l'intention de lui donner les moyens de bâtir une équipe très compétitive. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque l'avenir de Romelu Lukaku et explique pourquoi l'attaquant belge ne quittera pas les Nerazzurri cet été malgré les approches de Manchester City et de Pep Guardiola. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.